Faut-il être prêtre selon un modèle qui semble prévaloir aujourd'hui, faire de ce ministre ordonné celui dont on attend qu'il exerce tous les pouvoirs et en dernier toutes les responsabilités de la communauté chrétienne? Doit-il être davantage dans un rôle d'accompagnateur ou plutôt celui de dirigeant? Faut-il que des jeunes prêtres se voient proposer des parcours de formation pour des cadres dirigeants animés par des experts du monde de l'entreprise, celui dont on attend tout au point de le mettre en grande difficulté, conduisant parfois jusqu'au burn-out? Un chemin synodal travaille aujourd'hui l'Église catholique. Elle réfléchit et redécouvre que si le prêtre est indispensable à la vie d'une communauté chrétienne, il ne porte pas seul la responsabilité de la vie et de la mission de l'Église. Il n'est pas rien, mais il n'est pas tout. À partir de l'Évangile, Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et Vienne, discerne aussi un autre visage du ministère ordonné. Dans cet essai, il souligne que Dieu a choisi ce qu'il y a de plus faible dans le monde. La Bible foisonne de personnages, se percevant en effet comme en manque de qualité essentielle pour accepter l'appel du Seigneur. Moïse ne sait pas parler, Gédéon se voit comme le plus faible de sa tribu, Jérémie s'exclame qu'il n'est qu'un enfant, Jonas, fragile, fuit jusqu'à Tarsis, l'Espagne, pour éviter l'appel, saint Paul se considère comme l'avorton, Pierre qui trahit Jésus est choisi pour bâtir son Église, et Marie se conçoit comme l'humble servante, etc. Nous sommes loin du panégyrique des candidats, accompagnant trop souvent la présentation que nous entendons au jour des ordinations. Être appelé au ministère suppose simplement, selon l'Écriture, de ne pas être connu défavorablement et d'avoir du bon sens. « Ma grâce te suffit », dit Jésus à Paul de Tarse. Affirmer que le prêtre est un super chrétien et même davantage constitue une théologie saintement délirante, ajoutera un des grands témoins du catholicisme au XXe siècle, Jacques Maritain. La place du prêtre ou de l'évêque, poursuit Jean-Marc Echen, n'est pas d'abord de représenter une force, un pouvoir, mais de signifier un royaume qui n'est pas de ce monde, en privilégiant une présence aux autres, une corresponsabilité vécue. S'il est vrai que la présidence de l'Eucharistie par le ministère ordonné est constitutive, il peut ensuite rentrer dans le rang sans être le président de toutes les autres responsabilités. Cela se vérifie d'ailleurs dans son rôle d'accompagnement des mouvements de laïcs et des services ecclésiaux, mais beaucoup moins dans les communautés locales territoriales où en dernier ressort s'appuient sur le curé tous les pouvoirs qui ne peuvent pas se calquer sur l'expérience que nous en avons dans le monde, piège dans lequel nous sommes souvent tombés. Car l'exercice de l'autorité dans le corps ecclésial ne peut imiter celui de la société civile. Repartir des origines du lavement des pieds ouvre sans cesse à un renouveau christique. Est-ce un rêve ou une exigence évangélique? La perspective actuelle, dit cet évêque, d'une église synodale des baptisés, dans laquelle le prêtre n'est pas rien, mais sans être tout, peut être source d'une belle espérance pour l'Église à recevoir et à faire. Merci de votre écoute.